de nous, viens au milieu. Oui, nous t'appelons Adonai. Seigneur, je t'appelle à conduire encore, Seigneur. Ton message, Seigneur, que la chair se taise en moi, Seigneur, que ton esprit croisse, que ton esprit ravive les cœurs, que ton esprit ravive les pensées, que ton esprit ravive les sentiments, Seigneur. Que ton esprit ravive, Père éternel, la flamme encore en chacun de nous. Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui sont en présentiel, pour tous ceux, Seigneur, Père éternel, qui sont assoiffés de ta présence, pour tous ceux qui sont qui désirent, Seigneur, Père éternel, que tu les enveloppes de ta lumière, que tu les enveloppes de ta foi, que tu les enveloppes de ton amour. Merci, Papa. Seigneur, libère ta puissance. Viens manifeste ta présence. Libère ta puissance. Seigneur, viens manifeste ta présence. Libère ta puissance. Viens manifeste ta présence. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, de libérer encore ta présence, ta puissance, Seigneur, dans le cœur, dans les vies, dans les pensées et tout autour de nous, Seigneur. Merci pour tes œuvres. J'ai foi que tu l'as déjà accompli. Seigneur, je ne suis que ton instrument. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Et ce que tu proclames, ce que tu touches, ta main accomplit. Éternel, je prie que tu déposes dans le cœur de tout un chacun, ainsi que de moi-même, pendant que je serai en train de parler en ton nom. Seigneur, développe encore tes sens en moi et développe tes sens dans la vie de chaque personne ici présente, personne connectée et tous ceux qui auront connaissance de ce message à la suite. Visite les cœurs, transforme les vies, permets-nous de prendre réellement conscience de qui nous sommes, de la grâce qui nous a été accordée depuis des générations en générations. Parce que tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car ta houlette et ton bâton nous rassurent. Car ta houlette et ton bâton nous ramènent sur le droit chemin. Seigneur, je te prie, Papa, afin que tu continues de me ramener sur le droit chemin. Que tu continues de ramener mon frère ou ma sœur sur le droit chemin. Je prie, Seigneur, que seul ta volonté soit glorifiée, magnifiée au milieu de nous, au nom de Jésus. Que les pensées humaines se taisent, que les esprits malins se taisent, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit anéanti par la puissance de ton feu maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, toute œuvre de la chair qui se glorifie en cet instant et en ce lieu et berce dans la vie de tes enfants, sur les réseaux, éternel mon Dieu, je les brise, je les détruis dans le nom de Jésus. Que la puissance de ton feu, Seigneur, oh Seigneur, embrase tout lien, toute semence. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Soyez bénis, tous ceux qui sont connectés, je vous salue au nom de Jésus. Je bénis la présence de chacun de vous. Je bénis la présence du Seigneur encore au milieu de nous. Je bénis encore ce moment d'adoration et de louange
qui vous avez conduit. Et ma prière pour vous, c'est que le nom de l'Éternel, la présence de Dieu continue d'opérer à la dimension de ce que j'ai vu ce matin et au-delà de ce que j'ai vu ce matin dans votre vie. Que vos cœurs restent disposés à toujours l'honorer. Ce n'est pas un homme qu'on honore, c'est Dieu. Amen. Soyez bénis encore une nouvelle fois. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel 15 à partir du verset 2. Oui. C'est pas grave. 1 Samuel 15, la parole de Dieu nous dit, je vais commencer avec ma Bible. La parole de Dieu dit, voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'il fait au peuple d'Israël en mettant en travers de sa route quand il venait en Égypte. C'est ce que je t'ai donné, ça? « 22 » c'est bien ce que je me disais. Ouais, c'est 22. Oui, c'est ça. Samuel dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Le Seigneur nous parle ici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que nous allons voir ce matin va nous amener à prendre réellement conscience de qui nous sommes et pourquoi nous sommes appelés à servir Dieu dans l'obéissance. Pourquoi nous sommes appelés à œuvrer en Christ dans une totale confiance envers lui. Parce que, comme je dis toujours, c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et comme il nous a choisis, il a tout déposé en chacun de nous. Une capacité véritable d'accomplir de grandes choses. Moi, je dis toujours, sauf celui qui ne veut pas. Il a déposé encore, pas plus tard qu'hier, on parlait, tu n'es peut-être pas appelé au ministère d'évangéliste, mais il a déposé une partie d'évangéliste en toi. Il a déposé en chacun de nous quelques éléments pour nous aider à l'accomplissement de ton œuvre. Après, il y a des cas spécifiques. Chacun a sa spécificité. Et chaque personne qui a sa spécificité doit développer cette spécificité-là. Et pour faire l'œuvre de Dieu, pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Amen. Donc, moi, j'ai pris quand même le dictionnaire qui m'a permis de comprendre la différence entre le sacrifice et l'obéissance. Le sacrifice consiste à vouloir absolument faire quelque chose pour plaire, mais sans toutefois vouloir se séparer du mal. On peut faire un sacrifice. Ce qui m'amène à me dire que quand les serviteurs dans la Bible, vous savez, quand on parle de que l'Esprit de Dieu m'éclaire encore plus, les serviteurs dans la Bible, quand ils allaient faire des sacrifices, quand ils allaient apporter leurs offrandes, par exemple, on prend Adam et Ève Caïn et Abel qui a donné la plus belle. Voilà. Et c'est une façon de se détacher, c'est une façon de dire, voilà Seigneur, je te présente ça. C'est une façon de sacrifier quelque chose. C'est sacrifier quelque chose, mais sacrifier quoi? Sacrifier une partie de nous ou une partie de quelque chose qu'on a d'une manière simple. Mais ici, l'obéissance consiste à se séparer tout simplement du mal. C'est une chose impossible à l'homme naturel. Ici, nous n'allons pas parler aux hommes naturels, on est d'accord? On va parler à des hommes spirituels. La parole de Dieu, le dictionnaire nous a donné une explication, moi que j'aime bien, qui dit l'obéissance consiste à se séparer tout simplement du mal. Retenons bien cela. Consiste simplement à se séparer du mal. C'est une chose impossible. Donc nous voyons la différence entre le sacrifice
et l'obéissance. Et ici, ils nous disent bien que c'est une chose impossible à l'homme naturel. Pourquoi c'est impossible à l'homme naturel? Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome 1, verset 22. Deutéronome 1, 22 à 46. Moi, j'aime bien ma version. Non, Deutéronome 1, 22 à 46. L'obéissance à Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obéissance à Dieu rend nos vies transformées et meilleures. La véritable obéissance commence par nos pensées, par nos attitudes et les motivations de notre cœur. Nous ne pouvons pas parler d'obéissance. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes obéissants à Dieu. Moi, j'aime bien parce que c'est quelque chose qui moi, j'essaye de m'appliquer en tout cas. Lorsque il y a des situations qui se présentent, on doit toujours chercher la volonté de Dieu. On doit toujours chercher quelle est la volonté de Dieu dans toute situation. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Comment Dieu nous demande-t-il d'agir? Comment Dieu nous demande-t-il de fonctionner? Et une fois qu'il nous a éclairés dans ce sens, on trouve la solution, on trouve le chemin, on trouve le plan, on trouve le plan qu'il nous avait, il avait prévu pour nous. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va lire Deutéronome 1, verset 22 à 46. Et nous allons rentrer dans une forme dans un autre contexte. Ici, nous allons lire un passage qui va nous parler d'un peuple qui a désobéi à Dieu. Là, c'est un peuple qui a désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu, pas parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu, mais parce que, comme j'ai dit au tout début, nos pensées, nos attitudes et les motivations de notre cœur. Amen. Donc, nous allons lire Deutéronome. Je vais bouger ça parce que ça Deutéronome 1, verset 22 à 1 verset 22. Vous vous approchâtes tous de moi et dites, envoyons les hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent traverser la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol qu'ils exploitèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent et nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulurent point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants. Je n'ai pas fini. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite et jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuit. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré
de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphunneh, il le verra, lui, et je donnerai à lui, à ses enfants, le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné, et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur de monter, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous, ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous ne m'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Pour finir, vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y passez fut de longue durée. C'est bon, on s'arrête là. Bon, ça c'est la version du second, c'est ça? Version du second. Moi j'aime bien ma version parce que elle me parle. Mais c'est une belle histoire par la grâce de Dieu que Dieu m'a permis de lire et de voir quelles sont les conséquences lorsqu'on se détourne, lorsqu'on murmure contre Dieu après tant de choses qu'il fait pour nous, après tant d'actes, après tant de plans qu'il élabore pour nous et que nous prenons des chemins qui ne lui plaisent pas. Mais il y a des conséquences par la suite lorsqu'on est dans la désobéissance envers Dieu. Lorsque nous sommes dans la désobéissance, le plan pour Dieu, elle conduit à rallonger le temps qui nous était destiné. Ça, c'est déjà le premier point. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que lorsque Dieu dit qu'il va, par exemple, tu as reçu par exemple une prophétie, Dieu te parle de quelque chose sur un futur, sur le futur. Il te donne un plan, il te donne un cheminement par la bouche de quelqu'un. Et toi-même, tu as la confirmation de ce qu'il t'a dit. La volonté de Dieu, c'est que tu prennes acte de cela, après avoir examiné, parce qu'il nous dit dans la parole, examiner les prophéties. Après avoir examiné, il attend de nous que nous prenions acte, mais que nous marchons sur le chemin. Et combien parmi nous avons déjà, même pas forcément par une prophétie, entendu la voix de l'Éternel nous dire certaines choses, que ce soit par une conduite, que ce soit par un acte, que ce soit par un élément, par rapport même au travail, par rapport à plein de choses. Il nous dit, ne fais pas ça. Voilà ce que ça entraînera si tu le fais. Mais qu'est-ce que nous faisons? Non, Seigneur, ce que je veux est meilleur. Alors que le Dieu avec qui nous marchons aujourd'hui, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui nous a sortis du désert, le Dieu là, ce Dieu dont on parle ici, du peuple d'Israël, il les a sortis de l'Égypte pour les amener sur une nouvelle terre, malgré tout ce que Dieu leur a montré. Quand ils étaient dans la faim, Dieu les a nourris. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que pendant ces 40 années, c'est ça, leurs vêtements n'ont jamais été détruits. Mais est-ce que nous comprenons qui est ce Dieu avec qui nous marchons? Mais malgré cela, qu'est-ce que le peuple a continué à faire? Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont posé des actes. En tout cas, ils parlaient. Mais Dieu en a eu tellement, ça a tellement dépassé. Même quand Dieu leur donnait, malgré tout ce que Dieu leur a montré. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Mais vraiment, je veux nous interpeller à revoir notre pas, à revoir notre marche véritable avec le Seigneur. Ne marchons pas avec Dieu parce que nous voulons marcher avec Dieu, parce que nous voulons acquérir des choses, parce que nous voulons qu'il fasse quelque chose là. Mais pour qu'il fasse, il nous donne des restrictions. Il nous dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne marche pas comme ça, n'adopte pas telle attitude. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous le faisons. Et quand maintenant nous ne recevons pas au temps où il nous a promis, parce qu'il y a même des gens qui ont une capacité très, très, très avancée spirituellement, de comprendre à quel moment Dieu va leur donner la chose. Dieu même est capable de te révéler à quel moment il va accomplir quelque chose dans ta vie. À quel moment la promesse qu'il a prévue pour toi va s'accomplir. Mais quand elle n'arrive pas, on se plaint, on murmure, on dit, mais on ne se pose jamais la question, mais quel est l'élément qui n'a pas marché? Où est-ce que je n'ai pas été au temps où il voulait que je sois? Ou qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné ou qui ne lui a pas été agréable pour qu'il intervienne à ce moment-là? Nous allons comprendre que pendant tout ce temps, malgré les murmures, malgré tout, Dieu, lui aussi, c'est quelqu'un qui est, on le dit toujours, Dieu est amour. Dieu est tellement amour que malgré toutes les épreuves que nous lui affligeons, parce qu'on dit souvent c'est nous qui avons les épreuves, hein, mais Dieu aussi, on le met face aux épreuves tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, il n'y a même rien à dire. Parce que pendant que nous sommes là, certainement il y a plein de pensées qui nous traversent l'esprit. Où va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ou qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de pensées qui peuvent animer. Par exemple, prenons juste un exemple bête qu'on aime souvent dire. Pendant que quelqu'un est en train de prêcher, on dit, ah, c'est le message là, c'est pour elle. Tu es déjà sorti. Tu es déjà sorti. Donc, ta pensée. Donc, voilà comment je peux dire, une épreuve que tu es en train d'infliger au Seigneur à ce moment-là. Voilà une épreuve que tu as. Et le Seigneur va se dire, voilà, ma fille ou mon fils est en train de penser ça. Comment je fais pour le ramener là où il faut, pour ne pas qu'il s'égare? Comment je fais? Il va élaborer un plan. Il va rester dans le cadre de l'amour, chose que nous, les humains, nous ne faisons pas. Lorsqu'un frère ou une soeur a une attitude ou a eu un machin, on se dit, oh, c'est bon, moi je le classe. Mais Dieu ne lui fait pas ça. Lui cherche un autre plan pour élaborer, pour te ramener sur le droit chemin. Le Seigneur, à l'instant où il a pris connaissance de ta pensée, il est déjà en train de chercher un plan pour te sauver. Il est déjà en train de chercher un plan pour te délivrer de la position dans laquelle tu te trouves. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi l'obéissance est importante? Pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Pourquoi nous devons rester dans la position d'obéissance? Ou même si cette obéissance nous fait saigner, même si cette obéissance nous fait souffrir, même si cette obéissance nous amène à faire des choses que nous ne comprenons pas. Mais parce que nous avons confiance en lui, parce que nous avons foi en lui, parce que nous avons pris la décision de marcher avec lui, de vivre avec lui, d'être en conformité avec sa parole, nous devons marcher et faire ce qu'il nous demande. Sinon, quelles sont les conséquences? On fait un grand détour. L'heure à laquelle Dieu nous a destinés pour quelque chose, on ne l'acquiert pas à ce moment-là. Parce que notre désobéissance nous a emmenés à faire un grand détour. Alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. J'aimerais qu'on se comprenne une chose. Arrêtons de chercher à faire des détours parce que notre incrédulité nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Notre incrédulité, ne nous mentons pas. On travaille tous notre foi. On travaille tous notre détermination pour servir Dieu correctement. On travaille tous. Mais Dieu est tellement amour qu'il fera tout. Il fait toujours tout pour nous dire, mon enfant, mes enfants, je suis là, regarde-moi. Arrête de te soucier de ce qui n'est pas important. Soucie-toi de ta vie, de ta relation avec moi. Travaille là, c'est de toi que j'ai besoin, ce n'est pas l'autre. Je ne te demande pas d'aller regarder l'autre. Je ne te demande pas d'aller chercher à savoir qui est monté, qui est descendu. Pourquoi A n'est pas placé là où il fallait. Pourquoi B n'a pas ceci. Pourquoi il n'y a pas le point sur le I. Ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, ce qui est important pour toi, c'est ce que moi, je veux faire avec toi. Concentre-toi.
Regarde à moi. Fixe ton énergie sur moi. Fixe ta vie, on va dire, ton futur sur moi. Parce que je veux changer ton futur. Parce que je veux transformer ton avenir. Parce que je ne veux pas que tu loupes l'heure. Quand je vais envoyer ta bénédiction auprès de toi, que tu ne sois pas à ton poste. C'est pour ça que beaucoup de personnes tardent. Les gens, il y a des gens parfois qui ne se marient pas. Ce n'est pas que l'homme ne vient pas. Il y a des gens qui sont appelés au mariage. Dieu bénit le Seigneur hier pour la cérémonie que nous avons. Il y a des gens qui sont appelés au mariage, mais qui ne savent pas mettre les pièces de puzzle correctement dans leur vie pour faire entrer le mariage. Il y a des gens qui sont appelés à être des grands chefs d'entreprise, mais qui ne savent pas mettre correctement les mots et adopter l'attitude ou leur pensée avec l'Esprit de Dieu. Qui ne savent pas mettre ça comme ça. Moi, je dis toujours, c'est un constat personnel. Les intellectuels, là, ils ont beaucoup de problèmes. Parce que les intellectuels, pour laisser la place à l'Esprit de Dieu dans leur esprit, de diriger, de prendre le contrôle, de prendre le dessus, c'est très compliqué. Parce que ils veulent toujours dominer. La chair prend le dessus. La chair est toujours présente. Pour eux, quand ils prennent une décision, quand ils veulent faire quelque chose, ils se disent, ils savent, surtout ceux qui sont chrétiens, ils vont se dire, ah, c'est ce que Dieu me demande de faire. Mais sauf qu'ils laissent la chair prendre le dessus sur eux et ne prennent pas souvent les bonnes décisions pour pouvoir accomplir le plan de Dieu, pour pouvoir accomplir leurs projets qu'ils ont prévus dans leur vie. C'est pour ça que quand tu vois la parole de Dieu qui dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie mon esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas là en vain. L'Esprit de Dieu est là pour nous faire travailler des choses très, très importantes dans notre vie. L'Esprit de Dieu est là pour prendre la main sur ce que nous ne pouvons pas gérer. Mais comme nous n'avons pas confiance en Dieu, même si on le dit, oh Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais quand survient l'épreuve, quand survient les situations compliquées, quand ton frère ou ta soeur commence à faire des choses, ou bien quand dans ta maison, ou bien dans ta famille, tu commences à vivre des trucs, tu tournes le dos. La confiance de Dieu a disparu. Tu sais comment la confiance de Dieu est partie? La colère. Tu commences à manifester la colère. Là, tu n'as plus confiance en Dieu. Tu commences à manifester les murmures, comme ce peuple. Tu n'as plus confiance en Dieu. Tu commences à manifester des choses. Soyons francs. Hein? Honnêtement, parlons-nous. Il y a des choses. Moi, je me suis déjà posé plusieurs fois cette question. Quand je suis face à quelque chose et que je vois mon attitude changer, je dis, il y a quelque chose là, ça veut dire que je suis en train de douter de Dieu là. Parce que le Dieu en qui j'ai foi et que j'ai confiance, je resterai dans la paix. Parce que c'est lui qui combat pour moi. Parce que c'est lui qui a la main devant toutes choses. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, c'est lui. Lorsqu'un sentiment commence à naître en toi, un sentiment qui n'est pas de Dieu, commence à naître en nous, parce que nous sommes confrontés à une situation, posons-nous la véritable question. À ce moment-là, suis-je dans une position de foi ou dans une position d'incrédulité? Nous disons, non, parce que c'est non, posons-nous la question. Et aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est qu'on sorte de la position d'incrédulité pour demeurer constamment, par l'aide du Saint-Esprit, dans la position de foi. La confiance totale envers Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu, nous nous détournons de ses voies et nous changeons le plan de notre destinée qu'il a prévu pour vous. Et ce n'est pas sa volonté. Ce peuple, à cause de leur murmure, à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance, ont dû faire des détours. 40 ans dans le désert. Qui a dit que c'était 40 ans que Dieu avait prévu pour eux dans le désert? Jamais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont déjà retrouvés dans des situations où ils ont mis plus de temps que prévu, alors que peut-être que par rapport à une situation bien précise, c'était juste peut-être une question de 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois. Mais parce que tu as changé toi-même
le plan de Dieu dans ta vie, le temps s'est rallongé. Et après, on dit, oh, Dieu n'est pas. Vous savez pourquoi les gens quittent aussi les assemblées? Vous savez pourquoi les gens baissent dans la foi? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce sont eux-mêmes aussi qui sont les problèmes, qui créent les problèmes qui créent les blocages dans leur vie. C'est nous qui créons les blocages dans notre vie. Dieu, il nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. Il a déjà tout accompli dans notre vie. Moi, je le crois. Je le crois au plus profond de mon être, que Dieu nous a déjà tout donné. Tu veux l'argent? Dis-lui que tu veux l'argent, il te donnera l'argent. Mais pour qu'il te donne l'argent, il va te donner des stratégies pour arriver à ça. L'argent ne va pas tomber comme ça du ciel. Et quand il va te donner des stratégies, soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Il va te donner. Tu dis, Seigneur, je veux une vie comme ça. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il a pris soin des vêtements des personnes 40 ans dans le désert. Il dit, il nourrit les oiseaux du ciel. À combien plus forte raison nous? Combien plus forte raison nous? Quel est ce Dieu avec qui nous marchons et que nous disons, nous avons foi? Quelle situation lui est impossible? Revenons à nos débuts. Regardons quand il nous a sortis de la vie dans laquelle nous étions avant. Et pour nous amener là où il nous a amenés aujourd'hui. La vie que nous avons aujourd'hui. Examine ton parcours. N'a-t-il pas été là? Et imaginons là où il est capable de nous emmener parce que nous sommes encore à l'école d'apprentissage. Hein. C'est pour ça qu'on reçoit les enseignements, c'est pour ça qu'on reçoit tous ces messages et tout, pour nous faire grandir. Quel amour! Il nous envoie des messages. C'est pour ça qu'il est important que nous ne soyons pas simplement dans la présence de Dieu pour être dans la présence, pour remplir un contrat CDI avec le Seigneur pour tel nombre de choses. Non. Ou temps partiel avec Christ. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, je te sers, je suis bouillante, je te sers. Aujourd'hui, je ne suis pas bouillante, je ne te sers pas. Aujourd'hui, je suis là. J'opte pour ce que je veux faire correctement et j'opte pour ce que je ne veux pas faire correctement. Pourquoi? Laissez-moi dire. Là, Dieu regarde. Mais je dis souvent, il y a un acte. Tu poses un acte aujourd'hui. Demain, tu vivras le même acte avec n'importe qui d'autre. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas bête. Parce qu'il voudra, quand tu vas poser un acte aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre viendra te faire pareil pour t'enseigner. Et si tu es intelligente ou intelligent, tu vas te rappeler que tu as fait ça auparavant à quelqu'un. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Lorsque je disais encore la dernière fois, on a une grâce extraordinaire. On est enseigné. Mais enseigné d'une manière, comme j'aime souvent dire, waouh. Je rends grâce à Dieu, ce n'est pas parce que c'est mon époux, mais j'ai cette conviction depuis, il peut le dire, depuis toujours, depuis que lui et moi on est ensemble. Conviction au fond de moi de ses capacités que Dieu a déposées dans sa vie. Et je suis prête à payer le prix parce que je sais que c'est vrai. J'ai cette confirmation au fond de moi depuis toujours. Et je suis prête à payer le prix. Parce que j'aime ce que je vois Dieu, le Seigneur, faire dans la vie de chacun de nous. Je suis prête à payer le prix pour, comme on dit, me donner à fond, obéir à la parole de Dieu pour voir la vie de l'autre, de mon frère ou de ma soeur, prendre une autre tournure. Et c'est dans cet état d'esprit que nous devons tous marcher. La parole, le serviteur de Dieu nous disait au début de l'œuvre, nous devons nous soutenir mutuellement. Un est pas, l'autre vient, il tire pour que l'autre monte. Pas le laisser dans la même position, sauf si la personne ne veut pas. Là, après, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Tu ne peux pas prendre la place que Dieu ne veut pas que tu prennes. Tu ne peux pas aller plus vite que transformer la vie de la personne si la personne n'a pas envie d'être transformée. Amen. Donc, derrière chaque situation, et malgré notre manque de confiance, nos murmures envers Dieu, notre incrédulité, Dieu reste fidèle. Ne pas appeler la colère de Dieu sur nous. Évitons d'appeler la colère de Dieu sur nous. C'est dangereux. Parce que vous voyez, il y a ce passage, j'ai juste l'histoire dans mon esprit, où quand Dieu est tellement fatigué,
pas fatigué, je ne peux pas dire ça. Quand Dieu a fini avec quelqu'un, je ne fais que le dire. La semaine dernière, je le disais encore. Et je sais que quand Dieu me permet de sortir une parole, je ne me sors pas en vain. Quand Dieu a fini avec quelqu'un, moi, ça me fait tellement peur. Vous imaginez, si Dieu décide maintenant qu'il a fini avec quelqu'un, il ne te tue pas. Mais tu vis comme si... Regardez Saül. Regardez Saül. Quand Dieu a fini avec quelqu'un, tu auras beau te battre, beau essayer de faire des choses pour qu'il remette l'onction ou ce qu'il avait prévu. On te dit, il est déjà trop tard. C'en est assez. Dieu va dire, c'en est assez. Mais il ne veut pas arriver à ce stade-là avec nous. Et à cause de ça, il nous a donné la présence, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ni qu'il ait la vie éternelle. Nous devons faire attention de ne pas susciter la colère de Dieu sur nous. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu est là. Dieu n'est pas comme nous les humains, tout de suite colère. Tout de suite colère. Il est même le modèle parfait. Vraiment. Il nous montre même que vous avez beau, comme je disais tout à l'heure, cet exemple que je prenais, pendant que nous sommes là, quelqu'un peut dire dans sa pensée, le message là, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Tu as déjà péché. On est d'accord? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il regarde. Est-ce qu'il est là, il a dit là, parce que tu as péché, ça en est fini avec toi? Non. Il te laisse. Il te regarde. Il va, comme je disais, il va chercher juste un plan pour pouvoir te ramener sur le droit chemin. Mais nous, les humains, on dit on en a fini avec quelqu'un, on en a fini. On ne calcule même plus la personne. C'est triste. Mais Dieu qui est amour, que nous disons que nous l'aimons là, il ne fait pas ça avec nous. Mais nous sommes champions dans ça. Quel dommage. C'est vraiment dommage. On va comprendre qu'il y a, moi j'ai pris Moïse. Moïse c'est le berger et le peuple c'est les brebis. L'état du cœur du peuple, leur incrédulité envers Dieu, leurs paroles, les agissements et ce malgré que le Seigneur avait fait pour eux, leur avait montré, ils ne voyaient pas l'aveuglement. Ils étaient encore dans l'aveuglement. Ils savaient que leur Dieu était puissant. Ils savaient que Dieu était puissant. Ils savaient tout comme nous tous. Hein. On sait, non? On sait que Dieu est puissant. Mais il y a des épreuves, on dit à Dieu que non. Là, tu ne peux pas agir. Moi, je vais agir à ta place. Mais Dieu, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Ne nous voyons pas saints parce que nous avons reçu une onction ou même nous sommes irremplaçables. Nous ne sommes pas irremplaçables. Ôtons de notre esprit que nous sommes irremplaçables devant Dieu. Vraiment, j'aimerais que nous saisissons vraiment ce message en disant que Dieu t'a appelé à le servir. Et là où il t'a positionné, il sait mieux que toi. Il ne t'a même pas révélé tout. Il ne t'a même pas dit tout. Comment il veut être avec toi, là où il veut te bénir. Et le plan qu'il a tracé pour ta vie. Aucun homme ne peut venir te le dire, si ce n'est que si tu te rapproches sincèrement de lui, il peut te le révéler. Mais, si tu n'es pas là où, nous ne sommes pas là où il veut, il dit dans sa parole, il peut susciter des pierres. Il peut susciter des pierres pour le servir. Là, c'est fort. Si Dieu est capable d'arrêter, de diviser la mer en deux, prendre une pierre et transformer cette pierre pour le servir, ce n'est pas une pierre qui a tué Goliath. Est-ce que David a eu besoin d'une armure comme Goliath? Est-ce que David a eu besoin d'une armure comme tous les autres serviteurs de l'armée de Saül? Il n'a pas eu besoin de ça. Il a eu besoin d'une pierre. Ce n'est pas une pierre que Dieu... On va dire, David a été l'élément sur terre pour accomplir le plan de Dieu dans la vie de Goliath. Hein, pour détruire les Philistins. Le Seigneur a utilisé une pierre à travers David. Une pierre. Une petite pierre. David n'a pas eu besoin de porter une armure. David n'a pas eu besoin même. Saül lui a donné son armure. Il a dit non.
Parce que David avait confiance. Il savait la puissance du Dieu avec qui il a toujours marché. Il savait, il avait compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de faire trop d'efforts. Quand tu sais qui est le Dieu que tu sers, quand tu sais avec qui tu marches, quand tu sais et que tu te rappelles des exploits qu'il a manifestés dans ta vie, un petit élément, elle peut être une arme puissante pour toi. Un petit élément. Même une parole que quelqu'un va te dire, tu es une femme bénie. Si tu le crois, tu vas voir. C'est juste une parole, mais tout dépend de toi. Lorsque les gens ont regardé David s'avancer vers Goliath, vous pensez qu'ils n'avaient pas peur? C'est ça qui nous anime tout le temps. Ils sont là. Pourtant, c'est le peuple, l'armée de Saül là, était une armée forte. Ils avaient déjà remporté pas mal de guerres, pas mal de batailles. Mais devant Goliath qui venait les tourmenter pendant, je ne sais plus combien de jours. Voilà. Ils ont baissé. Ils ont... vous savez, je regardais un peu une série qu'ils ont sortie sur David. Et ils disaient, à un moment donné, dans un court petit passage, ils mettent que le chef des Philistins va s'avancer. Il va dire, on ne va pas aller les combattre maintenant. On va travailler dans leur esprit. Il a travaillé comment? Dans l'image, dans la série, là, ils mettent que Goliath s'est avancé. Et quand je revois un peu le truc qu'ils ont voulu transmettre d'une manière physique, enfin, dans le film, c'est quand la parole de Dieu qui dit Goliath s'avançait tous les jours pour matin et soir pour tourmenter le peuple. Mais ils étaient tourmentés dans la tête. Ils étaient tourmentés dans leur esprit. Alors que c'était des personnes qui avaient toujours vaincu des batailles. Alors que c'est des personnes qui avaient toujours vaincu des batailles. Vous voyez comment l'ennemi, j'aime souvent dire, l'ennemi est très subtil. Il va prendre une simple histoire, un simple truc, une simple information, l'envenimer d'une manière extraordinaire pour que tu fasses quoi? Tu te détournes du plan de Dieu et que tu agisses comme si tu n'avais jamais connu Dieu. Et que tu agisses comme si Dieu là, si tu te présentes devant lui, tu lui dis, Père, j'ai besoin de toi maintenant. Face à cette situation, il n'est pas capable d'agir. Il n'est pas capable d'agir. Il est capable d'agir. Il est capable d'opérer. Il est capable. Sortons de l'incrédulité. Laissons-le jaillir en nous la force qu'il nous a donnée, qu'il dit qu'il nous a donnée. Laissons-le faire ce qu'il veut faire. Arrête de te tracasser pour des inutilités, des choses quand ça vient là, quand l'ennemi vient tourmenter tes pensées, quand l'ennemi vient tourmenter ton être intérieur, rapproche-toi de Dieu. Seigneur, je suis tourmenté là, je fais quoi? Si tu me dis que tu l'as fait et que ça n'a pas agi à la minute, je vais te dire que revois ta vie spirituelle. Moi aussi qui parle, il m'arrive d'avoir des situations. Mais ce qui est extraordinaire, ce que je remarque avec le Seigneur, quand je suis face à une situation que je ne comprends pas, qui est venue là à l'instant T, j'entends souvent cette voix qui me dit, oh, ressaisis-toi. Je ne suis pas mieux que vous autres. Je vous dis, je l'entends. Il me rappelle à l'ordre. Je suis là, ressaisis-toi. Et puis tu vois, je vais rentrer dans un temps où je vais être calme comme ça. Et puis, tout va disparaître. Je vais dire, oui, je sais, le problème il est là. La chambre haute, ton lieu secret. Je lui dis, je sais, le problème il est là. Je fais quoi alors? Et tout d'un coup, tu es libéré. Parce que tu lui as dit, simplement, tu as exprimé le mal-être qui est en toi. Mais si tu veux qu'on vienne prier pour toi, t'imposer les mains parce que la situation, on ne donne que de la puissance aux choses par nos agissements. On ne donne que de la valeur, de l'importance aux choses par notre comportement, par nos agissements, par nos pensées. Nous produisons dans nos pensées des choses et qui agissent après. On est surpris que, mais comment cela est possible? Si tu penses positivement,
Tu penses que le positif ne va pas agir dans ta vie? Si tu penses, tu as un langage, tu as une foi positive. Il y a deux choses. Hein. Même, je le dis, que ce soit ici, que ce soit au travail, qui que ce soit je rencontre. Je dis, oh, pourquoi penses-tu comme ça? Pourquoi as-tu cette mentalité-là? Et tu veux voir le Seigneur, tu fais passer Dieu pour un menteur d'être comme ça. Nous faisons passer Dieu pour un menteur. Et nous faisons l'œuvre de Dieu, mais nous le faisons passer pour un menteur. Je t'avais raconté une histoire une fois, tu m'avais posé une question. Tu m'as demandé, comment est-ce possible que les choses ont pris cette tournure-là aussi rapidement, de la position que tu voyais que j'avais spirituellement. Je t'avais dit, je t'avais répondu en te disant, lorsqu'on reconnaît notre position devant Dieu et que nous le disons, que ce que nous avons, l'attitude ou l'acte que nous avons posé n'était pas bien, nous reconnaissons, moi-même je ne m'y attendais pas. Et le fait que tu m'avais posé cette question, ça m'a fait tilter encore plus. J'ai dit oui Seigneur, je décide de marcher comme ça. C'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin de trop d'éléments, il faut savoir discerner, tendre l'oreille lorsque même une personne vient te parler pour te ramener sur le droit chemin. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu te parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dans moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise un moment et je rends gloire à l'Esprit de Dieu qui m'a permis de le faire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Hein. De moi-même, je n'aurais pas eu cette pensée-là. Mais c'est l'Esprit, ce truc qui m'est venu à l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Je me suis assise et dit, Seigneur, je sais que de tels moments, quand je regarde mon parcours spirituel, de quand tu m'as sorti de ma vie, hein, et que je suis rentrée dans ta présence de tous les jours et tout, de te servir, j'avais toujours cette foi. Je le sentais en moi. Mais quand à un moment donné, certaines choses sont arrivées, Seigneur, je reconnais que j'ai manqué de foi. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas cherché plus. Là, je n'ai pas d'autres mots. Voilà comment je lui ai dit. Je n'ai pas d'autres mots que je reconnais. J'ai manqué de foi là. Et c'est comme ça. Et c'est là, c'est comme ça. Parce que moi-même, je me posais la question que tu me posais. Mais je ne t'étais pas encore. Je n'avais pas la réponse. Et c'est quand tu m'as posé la réponse. Et quand je t'ai donné la réponse, c'est la réponse là. C'est à ce moment-là que j'ai reçu ma réponse. Vous voyez un peu comment Dieu est capable d'agir. Le Saint-Esprit œuvre à travers une personne. Donc, j'ouvre une parenthèse. Personne n'est à négliger dans la présence de Dieu. Personne. Qui soit boiteux, qui soit infirme, qui soit dans une position médiocre, il n'est pas la vie comme toi, ne voit pas les choses comme toi, ne marche pas comme toi, n'expérimente pas Dieu comme toi, tu te dois de donner de la valeur à cette personne. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu ne fait de distinction avec personne. Cette semaine, je parlais avec une personne qui m'a dit, oui, je veux mettre un programme de prière, par contre, je ne veux pas que Dieu me préserve. Je ne veux pas donner le nom de la religion. La personne m'a dit, je veux faire des programmes de prière, mais je ne veux pas donner le nom de la religion. Vous comprenez? J'ai arrêté la personne tout de suite. J'ai dit, hey, ne parle pas comme ça. Parce que Dieu, il nous aime tous. La première chose que tu devrais faire, pas la peine d'aller détruire, chasser les démons. Au contraire, rassemble tout ce monde parce que nous sommes reconnaissants qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Et déjà, la reconnaissance que ces personnes vont apporter devant Dieu, par rapport à ce que tu vas faire, va déjà changer aussi beaucoup de choses dans leur vie. Par contre, on ne va pas chercher à chasser les démons. La reconnaissance, rendre gloire à son nom. Simple prière, 5-10 minutes, fais-le si tu veux. Mais va pas plus loin que ça. Et étape par étape, Dieu suscitera dans ton cœur, l'Esprit de Dieu déposera dans ton cœur des éléments qui vont t'aider à produire du fruit dans la vie de ces personnes. Mais ce qui est important dans ce que tu vas faire, c'est ta conduite. C'est ce qui, même s'ils sont bouddhistes, musulmans, catholiques ou quoi que ce soit d'autre, autre religion, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à venir s'interroger sur notre foi, sur notre Dieu, sur le Dieu avec qui nous marchons? C'est notre conduite. J'ai dit à cette personne, écoute, quand tu commenceras,
et que ta conduite sera exemplaire, ces personnes viendront te demander, je veux savoir avec qui tu pries, qui est le Dieu que tu pries, comment cela est possible. C'est une personne qui a commencé vraiment, Dieu a béni sa vie, hein, et Dieu continue de bénir sa vie. Quelqu'un qui est parti de rien, aucune valeur, aucune importance, et que Dieu est en train de transformer par sa présence dans sa vie. Je vous dis, il y a des choses extraordinaires. Mais juste la foi. Mais il a fallu combien d'années pour que cela arrive? On va dire 16 ans. 16 ans. Les mêmes personnes étaient on va dire, il y avait ce combat, j'avais ce combat avec eux. Mais 16 ans. Et quand tu entends les gens te dire, ah, là où je suis, je veux mettre une équipe, un programme de prière, et tout, tu dis, waouh, Seigneur, le travail est accompli, le travail est fait, le travail est vraiment là. Donc ne négligeons rien. David n'a pas eu besoin d'une arme, d'une épée pour combattre Goliath. David a eu besoin d'une pierre parce qu'il avait foi. David a combattu le lion. Est-ce qu'il avait une pierre? Est-ce qu'il avait une épée? Est-ce qu'il avait une arme autre que ce qu'on a l'habitude d'entendre, de lire dans la parole de Dieu? Il ne l'avait pas. Tu as une arme. Si tu ne vois pas cette arme en toi, demande à Dieu, il te la révélera. Peut-être que tu ne sais pas. L'arme que Dieu utilise dans ta vie, pour toi et pour les autres, c'est juste ta disposition du cœur. Mais qu'est-ce qui va se passer pour que cette arme ne produise pas, n'agisse pas? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre les combats liés à l'arme que tu détiens de Dieu. On va vivre les combats liés à cette arme-là, pour que tu ne saches pas l'utiliser, pour que tu ne saches pas t'en servir quotidiennement. Est-ce que quelqu'un comprend là où je vais en venir? Si Dieu a déposé l'âme qui est l'amour en toi, attends-toi à vivre des combats liés au fait que l'amour qui est en toi, parce que tu aimes les gens, va se détruire au fur et à mesure. L'ennemi va se servir. Par contre, tu peux utiliser cette arme-là d'une autre manière que Dieu veut. Si tu approfondis, si quand tu es confronté à des situations, tu ne les regardes pas comme des situations qui viennent te détruire, tu ne les laisses pas te détruire. Au contraire, à chaque fois, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il produit encore un feu puissant à travers cette arme, une orientation, une direction. Il va te donner un plan très précis. Par exemple, tu es confronté à quelqu'un qui te dit, toi, je ne t'apprécie pas. Si tu rentres dans la présence du Seigneur, dans le secret, Seigneur, voilà, mais toi, tu sais que tu aimes cette personne. Toi, tu sais que tu es amour. Tu sais que Dieu a déposé cet amour. C'est ton âme. Il va t'éclairer. Mais si tu restes dans le cœur frustré, tu ne pourras pas recevoir tous les éléments. Parce que l'épée là qui t'a donné, l'arme, c'est l'amour. L'amour là, il va l'envelopper de plein de choses. Plein d'éléments qui vont t'aider à trouver la bonne manière de produire du fruit dans la vie de cette personne qui ne t'aime pas. D'accord? C'est ça l'action du Saint-Esprit et l'action de Dieu. Ne nous mentons pas. On veut des choses extraordinaires. Il y a un temps pour les délivrances. Il y a un temps pour nous-mêmes. Acceptons de nous laisser transformer véritablement. 1, 2, 3, 4 mouvements. On est frustré. Pour X ou X raisons. 1, 2, 3, 4 mouvements. Notre frère nous a fait du mal. Le père a fait ceci. Le papa nous a parlé comme ça, on réagit. La mère a été comme ça, on réagit. Ça nous amène où? Mais nous leur montrons que nous sommes chrétiens, oui ou non? Nous leur montrons que nous avons la foi. Nous leur montrons, vous ne pensez pas que Dieu va lui-même. Il dit, le ministère commence dans la famille, dans la maison. Arrêtons. On va continuer. Donc, pour revenir à notre message, ne nous voyons pas saints. Dieu fait comme il veut. Dieu nous donne des recommandations. Sachons obéir aux recommandations de l'Éternel. J'ai pris Deutéronome 2, versets 1 à 7.
Deutéronome 2, oui, verset 1 à 7. Deutéronome 2, verset 1 à 7. Nous tournâmes et nous partîmes. Extraordinaire aujourd'hui. Et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Regardez, tout est bien. L'Éternel dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne et tournez-vous vers le nord. Est-ce que quelqu'un perçoit quelque chose? Le peuple a désobéi. Le peuple est rentré dans les murmures. Le peuple est rentré dans l'incrédulité. Le peuple est rentré dans une position. Mais Dieu, il va intervenir. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Dieu est en train de parler. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront. Mais soyez bien sûr vos gardes. Il donne des recommandations. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Dieu donne des recommandations précises. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous donne des recommandations. Il dit, bon, ok, tu as désobéi, je comprends. Tu as fait ça, je comprends. Ok. Maintenant, je te remets sur le droit chemin. Je vais te remettre sur le droit chemin. Mais je te donne des conditions. Soit tu les appliques, soit tu ne les appliques pas. Il continue. Vous achèterez 2 à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous achèterez 2 à prix d'argent, même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Waouh! 40 années. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et tu n'as manqué de rien. 40 années. C'est ce peuple-là. Quand ils ont, comment je peux dire, ils ont fait ce détour-là, Dieu, moi j'ai appelé ça le demi-tour. Après la désobéissance, Dieu regarde son peuple. Il dit, ça suffit maintenant. Je vais les ramener sur le droit chemin. Je vais arrêter de les faire errer dans le désert. Je vais arrêter leur souffrance. Mais quand on va un peu plus loin, il dit ce qu'il va faire. Moïse n'entrera pas. Enfin, ils n'entreront pas. C'est leurs petits-fils et leurs enfants qui entreront à Canaan. Voilà les conséquences de notre désobéissance. Quand Dieu prend la décision, il nous laisse le temps, 40 années. Dieu aurait pu leur prévenir avant que, vous savez quoi? Vous avez désobéi, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Voilà ce qui va vous arriver à la fin. Il les a laissés, mais il les a ramenés sur le droit chemin. Il les a bénis, il leur a donné tout ce qu'il pouvait leur donner. De bon, de nourriture, d'eau, machin, tout. Il a protégé, il a gardé leurs vêtements en intact. Mais il a dit, je ne te donnerai plus, tu n'entreras plus là où tu devais entrer. Vous savez, on chante souvent Canaan. Je vais aller dans mon Canaan. Canaan, là, c'est la terre promise. Hein? C'est les bénédictions promises. C'est là où Dieu nous change complètement, change notre destinée, notre futur. Mais combien parmi nous n'entreront pas? N'entrons même pas. Parce qu'on n'est pas assez conscient ou on ne prend pas, on ne fait pas attention que notre marche, notre conduite, les uns envers les autres, parce que nous sommes à l'image de Dieu, que notre être en tout entier doit être pour la gloire de Dieu, pour Christ. Nous devons le servir humblement. Nous devons le servir avec humilité. Nous devons le servir avec foi. Nous devons le servir avec détermination. Tout notre être entier est pour sa gloire, pas pour notre gloire.
J'aime souvent dire, ne cherchons pas à nous rapprocher de Dieu parce qu'on a un intérêt précis. Oublions l'intérêt. Cherchons plutôt l'intérêt de Dieu. Seigneur, je veux une maison. Tu penses qu'il n'est pas capable de te donner une maison? Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, 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 donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais personne ne dit, Seigneur, tu veux quoi en fait? Que veux-tu que je te donne? Si on pose cette question, on a déjà la réponse. Donne-moi ton cœur. Je te veux tout entier. Je te veux à moi tout seul. Je suis un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Voilà ce que Dieu nous dit. La désobéissance entraîne le prolongement de l'acquisition de bénédictions sur le plan physique comme sur le plan spirituel dans notre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan spirituel, tout ce que nous voyons d'une manière physique là, est déjà sur le plan spirituel. C'est spirituel avant toute chose. Pour que ça arrive sur le plan physique, tout dépend de nous. C'est pour ça que nous avons une bouche pour parler. Ce que ta bouche déclare, c'est ce qui arrivera. Je reviens encore à ce que je commençais à dire tout à l'heure. La pensée positive, un état d'esprit positif envers ta personne, envers ta vie, ton quotidien. Quelqu'un rentre dans ta vie, commence à dire, mais je trouve que tu as du mal. Oh, non. Qui es-tu pour me dire ça? Est-ce que Dieu a dit ça de moi? C'est la question que nous devons nous poser. Que dit Dieu de moi? Que dit Dieu de ce qu'il fait de moi, de la créature qu'il a fait de moi ou qu'il fait de moi? Qu'est-ce qu'il dit? Je nous exhorte, je nous supplie même, je vous assure, si quelqu'un commence à expérimenter cela, tu verras ta vie changer. Tu verras ton avenir changer. Tu verras ton futur changer. Tu n'auras plus le temps de t'attarder si, ouais, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, oui ceci, oui cela. Tu n'auras plus le temps. Parce que tout ce qui va t'importer, lorsque tu vas te lever de chez toi le matin, c'est qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur aujourd'hui? Et garder ton état d'esprit en paix. Voir que de belles choses pour toi, pour tes enfants et pour ce que Dieu doit faire à travers toi pour son royaume, pour sa gloire. Avons-nous le temps de nous tirailler? Non. Avons-nous le temps de nous apitoyer sur notre sort et tout? Non. Apitoie-toi sur ton sort. Même ça, quand on marche dans la foi et la confiance, on n'a pas le temps. Quand tu as déjà dit, Seigneur, interviens en ma faveur pour ça. Il a déjà pris acte. Il dit même qu'avant que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà ce qu'on va lui demander. Mais pourquoi nous devons ouvrir la bouche? C'est pour déclarer, proclamer que ça doit prendre acte. Comment je peux dire ça, Seigneur? Saint-Esprit, aide-moi. La parole est créatrice, tu crées. Là, à ce moment-là, tu crées l'élément. Tu crées. Seigneur, bénis-moi. Tu veux que le Seigneur te bénisse, pourquoi? Pour telle chose. Par exemple, je prends un exemple. Bête, je ne sais même pas quoi. Seigneur, bénis-moi. Je veux qu'à compter de maintenant, lorsque je me lève, j'arrive à produire du fruit dans la vie de quelqu'un chaque jour. Ok. Le Seigneur a déjà pris acte. Ce n'est même pas que je veux. Je produis. Mon langage change même aussi. Le terme, le verbe que j'emploie est présent. Tout ça, c'est important pour Dieu. Tout ça, ça a une importance. Comme on dit, je serai, peut-être c'est écrit, je suis la tête et non la queue. Parfois, c'est écrit, ça peut être dit, je serai. Non, c'est pas je serai. C'est je suis maintenant, pas demain. À l'instant T où ta bouche l'a déclaré, l'action de Dieu est, le processus de Dieu est enclenché. Amen. Pensons positive. Parlons positive de ta personne. Je suis une belle créature. Je suis une créature de Dieu. Je suis la divinité de Dieu. Je suis l'exploit de Dieu. Je suis la couronne de Dieu. Je suis. Parce qu'il l'a dit. On ne t'appellera plus la délaissée.
Qui a demandé quelque chose à l'Éternel dans la parole de Dieu et Dieu n'a pas intervenu? Qui a déclaré et puis Dieu n'a pas intervenu? Même Anne, la maman de Samuel, a demandé des choses, a demandé à Dieu d'intervenir dans sa vie par rapport au fait qu'elle voulait avoir un enfant. On a même pensé qu'elle était ivre. Mais elle a repris le serviteur de Dieu en disant, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Elle a dit pourquoi elle était en train de faire. Parce qu'il fallait qu'elle annule la parole que le serviteur de Dieu, Élie, avait déclarée de sa bouche. Et il a changé, n'est-ce pas? Il l'a changé en la bénissant, en lui faisant comprendre, en lui disant ouais, que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers la parole, la prière qu'elle a faite à Dieu. Et ça s'est accompli. On lit Samuel. On lit les écrits de Samuel. Amen. Pour finir, face à certains choix et à la désobéissance, Dieu peut décider de ne plus être pendant un temps dans des prochains projets. Certains échecs, ils sont liés parfois, comme je parlais encore, l'incrédulité, le blasphème et autres, prennent place dans notre esprit et notre cœur. C'est des choses que nous devons bannir, qui sont des barrières pour nos bénédictions. Amen. Et pour finir, je vais juste prendre entre Actes et Hébreux. On va lire Hébreux et Actes. Hébreux 7, Hébreux 12, voilà. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous ne devons pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Et dans Acte 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire, pour finir, Dieu est tellement amour. Arrêtons de douter. Arrêtons de nous laisser surprendre par nos pensées. Et lorsque surviennent des pensées négatives, crions à l'Éternel. Lorsque surviennent des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, allons vers lui. Rapprochons-nous de lui et crions à lui pour qu'il intervienne en notre faveur et que son plan ne change pas et que nous ne fassions pas un demi-tour prolongé pour rien parce que nous avons retardé le processus des bénédictions ou des grâces qui nous avaient été accordées. Amen. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour pour ce message qui m'a aussi parlé moi, mais qui me permet aussi au fur et à mesure qu'on avance dans notre marche avec le Seigneur, de nous affermir dans la foi encore plus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je te bénis encore pour ce temps, pour ce message. Je te bénis pour tous les frères et sœurs qui ont écouté ce message. Je te bénis, Père éternel, pour toutes les personnes qui écouteront ce message. Que, Seigneur, ce message transforme les vies, les cœurs, les pensées. Que cela nous amène à prendre réellement conscience que tu es un Dieu, Père, des temps et des circonstances. Et que, Père éternel, nous pouvons très souvent t'affecter, te faire du mal. Mais tu restes un amour. Tu es un Dieu d'amour pour nos vies. Et que lorsque le temps arrive, Seigneur, tu es toujours là pour nous sortir, comme tu le dis dans ta parole. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. Lorsqu'une brebis est égarée, tu tends ton bâton pour nous ramener vers la bergerie. Éternel, c'est ce que nous avons vu que tu as manifesté à travers ton peuple Israël. Merci Seigneur encore, Père éternel, pour ce que tu accompliras. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que tes bénédictions ne finissent pas dans la vie de quelqu'un ce matin. Que les grâces, Seigneur, même s'il y avait un détour, Seigneur, qui avait été fait dans nos vies, que nous revenons, que tu... Père éternel, que tu stoppes ce détour et que tu nous ramènes, Seigneur, sur le droit chemin. Que tu nous ramènes sur le chemin en nous donnant tes prescriptions, en nous donnant tes recommandations, que tu parles à l'esprit de tout un chacun, que tu te révèles à chacun de nous, que tu manifestes la puissance, l'Esprit Saint, Seigneur, Père éternel, qui est avec nous, se révèle à nous, se révèle à chacun de nous pour nous donner la direction, la conduite. Seigneur, tes recommandations afin de rentrer dans le plan, afin de rentrer dans notre Canaan. Seigneur, ma prière pour nous ce matin, c'est que, Seigneur, je sais que tu as écrit dans ta parole que le peuple d'Israël, seuls leurs enfants sont entrés à Canaan. Seigneur, je te prie, par la présence de ton Fils, de Jésus-Christ, que tu as envoyé en sacrifice pour nous, change cela.
Ne laisse pas simplement nos enfants rentrer. Mais maintenant, à compter de cet instant, Seigneur, je prie, Papa, que Père éternel, là où il y avait un détour, que le détour soit stoppé et que chacun rentre en possession de son Canaan, Seigneur. De la terre promise, des bénédictions promises, de la grandeur de ta puissance, Seigneur, de l'autorité, Seigneur, de la faveur et que la discipline soit en chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Que le respect, Seigneur, que le cœur ouvert, Seigneur, Père éternel, que nous libérons de nos pensées l'incrédulité, nous libérons de nos pensées le manque de foi, que nous libérons de nos pensées tout élément, Seigneur, qui est un obstacle, Seigneur, à nos prières, à notre élévation, à nos projets, à notre réussite dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes des bénédictions, nous sommes des vases d'honneur, nous sommes, Père éternel, le fruit de ta grâce, Seigneur. Merci encore pour la manifestation de ta puissance, de ton autorité, de ta faveur, de tous les éléments qui contribuent à l'élévation de ton nom sur cette terre des vivants, au nom de Jésus. Seigneur, que nous rentrons et que nous demeurons, Seigneur, dans la dimension spirituelle, dans un état d'esprit spirituel, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et la puissance de Dieu est opérée au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout esprit malin, au-dessus de tout esprit qui n'a pas sa présence au milieu de nous. Éternel, fais-nous monter dans les hauteurs, fais-nous monter. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, ta puissance. Je veux la voir se manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et tous ceux qui entendront ce message, tous ceux qui ont le cœur disposé. Père, merci pour ta présence. Agis. Agis, Jésus. Agis. Il agit encore, encore. Il agit encore. Encore, le temps des nuits. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève,